Donc ce matin, je vous invite à continuer notre parcours. Dans quel livre on était depuis quelque temps? Vous vous rappelez? Dans Timothée. Il y a combien de lettres à Timothée? 2. Super, super. Donc on va continuer ce matin notre parcours à travers Timothée. Et vous savez que dans ces lettres, aussi bien dans les lettres aussi à Tite, Paul donc va léguer un testament spirituel à Timothée, donc, qui est son fils spirituel, et à Tite aussi, qui est son fils spirituel. L'héritage qu'il va leur donner, ça constitue, lorsqu'on le regarde, l'essentiel de la vie chrétienne. Et Paul va recommander à Timothée, tu vois Timothée, tout ce que l'on a vécu ensemble, tout ce que le Seigneur m'a appris et que je t'ai transmis, transmets-le à d'autres. Transmets-le à d'autres, parce que ça en vaut la peine. Parce que c'est une parole de vie. C'est ça, être la bonne nouvelle et l'évangile de Jésus-Christ. Et après avoir parcouru 1 Timothée, ce matin on va continuer avec la deuxième lettre de Timothée. Waouh, super, c'est évident. Donc, et Paul donc, va commencer à travers cette deuxième lettre à exhorter Timothée à faire quoi? Tu peux me le lancer, Antonin, please. Alors, à quoi ça vous fait penser ça? À quoi? Une flamme. Yes. Ah. Je peux le refaire. Donc, ce matin, ranime la flamme qui est en toi. Et voilà tout le message de Paul à Timothée. Timothée, quand il va commencer cette deuxième lettre, il va lui dire, Timothée, ranime cette flamme qui t'a été transmise, que je t'ai donnée, que on a prié pour toi, tu as reçu de Dieu. Tout cela t'a été confirmé lorsqu'on t'a imposé les mains. Et en parlant de flamme, la plupart des chrétiens, lorsqu'on parle de ça, de flamme, à quoi ils pensent généralement? À un feu, d'être en feu pour Dieu, non? Oui. Oh ben la flamme vous a pas encore contaminé. Alors, la flamme c'est quoi? Le feu. C'est le feu. Être en feu pour Dieu, c'est vrai. Mais quel type de feu? Est-ce que c'est comme un feu d'artifice? Ça... Vous avez déjà vu des feux d'artifice? Ça part dans tous les sens, ça explose, ça scintille, c'est joli, il y a de belles couleurs, c'est extra, ça fait beaucoup de bruit. Mais ça disparaît très rapidement. Non? Oui. Eh bien, être en feu pour Dieu, c'est pas cela. C'est pas être comme un feu d'artifice. Parce que Dieu nous appelle, lorsqu'on est en feu, à être sur du long terme. Ouais, il veut que ta flamme soit une flamme soutenue. Et lorsque Paul parle de ranimer la flamme qui est en toi, cela signifie suivre Jésus avec persévérance et avec passion. Être persévérant et être passionné, être fervent, être ardent, être enthousiaste. On est enthousiaste pour beaucoup de choses, non? Des choses qui nous touchent, qui nous aiment, qui nous animent. En fait, il s'agit d'être persévérant et passionné en même temps. Pourquoi? Parce que tu peux être persévérant, mais sans passion. Ah, eh oui. C'est avec le temps, qu'est-ce qui se passe? Tu fais des choses, tu finis par faire des choses par habitude. On va au culte par habitude, on lit sa Bible par habitude, on prie par habitude, par habitude, par habitude, par habitude. Ça, c'est l'aspect extérieur. Et on finit par tomber dans la religiosité. Tout simplement. Mais il n'y a plus d'enthousiasme dans tout ça. Le cœur n'y est plus. On fait les choses parce qu'il faut les faire. Mais il y en a d'autres, par exemple, et généralement, on trouve ça chez les nouveaux convertis, ceux qui viennent de donner leur cœur à Jésus. Ils sont remplis de zèle, bouillants. Il faut conserver ça. Mais dans beaucoup de cas, on s'aperçoit que ce feu-là, il s'éteint. Il est comme un feu de paille, un peu, vous voyez? Quand vous allumez, quand vous faites une grillade, un barbecue et que vous mettez des épines, ça brûle, ça pétille, ça craque, tu fais plein de bruit. Et puis
Non, c'est pour ça qu'il faut les deux. La vie chrétienne doit être à la fois persévérante, sur du long terme, et passionnée, bouillante. Voilà pourquoi nous avons besoin de ranimer cette flamme. La vie chrétienne ressemble plus à un marathon qu'un sprint. Eh oui. Le sprint, c'est qu'on veut aller le plus vite pour terminer la course. Et un sprint, généralement, le plus rapide, c'est sur 100 mètres. Ça durera à peine 10 secondes pour le plus rapide. La vie chrétienne ressemble plus à un marathon. Vous savez qu'il faut tenir sur la durée. Donc, ranime la flamme qui est en toi. Ranime ta flamme ce matin. Ça veut dire être fervent, être zélé, être ferme, mais sur du long terme. Vous êtes d'accord avec ça ? Amen. Alors, je vous invite à faire la lecture. On va faire pas mal de lectures ce matin. Parce que, vous savez que j'aime la parole de Dieu. Donc, il faut la lire. Premier chapitre, premier verset, les 6 premiers versets. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, chargé d'annoncer la vie promise par Dieu et accessible dans l'union avec Jésus-Christ, salue Timothée, cher enfant, son cher enfant. Que Dieu le Père et Jésus-Christ, notre Seigneur, t'accordent grâce, compassion et paix. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers avec une conscience pure, à l'exemple de mes ancêtres, lorsque continuellement, nuit et jour, je fais mention de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes et j'éprouve un vif désir de te revoir afin d'être rempli de joie. Je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi. J'en suis sûr. J'en suis pleinement convaincu. C'est pourquoi, je te le rappelle, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Ravive le don. Dans d'autres traductions, on fait traduire littéralement, ça veut dire ravive la flamme qui t'a été donnée, ce don qui t'a été donné. Vous savez, il s'est passé pas mal de choses. Entre, on avait tout là, non, voilà, donc on n'avait pas tout, voilà, on dit, voilà, donc 4, 5 et 6, ok. Donc comme je vous disais, il y avait 2 lettres à Timothée, et il s'est passé pas mal de choses entre 1 Timothée et 2 Timothée, entre ces 2 lettres. Vous pouvez trouver ça dans le livre des Actes. À la fin du livre des Actes, Paul, qui était en prison, il va être libéré, après 2 ans d'emprisonnement. Et là, après cette libération, il va continuer sa mission, il va continuer ses activités missionnaires, et il va établir des pasteurs et des responsables dans différentes villes, dans différentes communautés, comme par exemple en Crète ou à Éphèse. Et ensuite, il va écrire la première lettre à Timothée. Ça, c'est la première lettre. Et par la suite, sur l'ordre de l'empereur Néron, Néron avait fait brûler la ville et il avait accusé les chrétiens. Donc, ensuite, il a donné l'ordre à ce qu'on persécute les chrétiens. Donc, il y a eu une grande persécution qui est montée contre les chrétiens et Paul va se retrouver à nouveau en prison. On va l'enfermer et ça va être la dernière fois, pratiquement pour lui, là, qu'il va se retrouver ça. Et il n'attend plus qu'une seule chose, la mort. Il est arrêté et il est condamné à mort. Mais parce que Paul est un citoyen romain, vous savez ce qu'on fait ? On ne veut pas qu'il souffre lorsqu'il meurt. On ne va pas le crucifier, on va le décapiter. On souffre moins. Et c'est beaucoup plus rapide. Donc, fiou. Et en attendant son exécution, Paul est enchaîné dans une prison. C'est généralement les donjons, où il y a très peu de lumière, juste une petite ouverture, où très rarement la lumière peut passer. C'est sombre, c'est insalubre, il y a plein d'humidité, et Paul est là, il attend. Et c'est là que Paul va écrire sa 2e lettre à Timothée. C'est dans ces circonstances-là. Donc, malgré sa situation, il est là. Sa passion pour Jésus, pour l'Évangile, pour la parole de Dieu, ne s'est pas éteinte. Et c'est là, dans cette situation-là, qu'il va encourager Timothée en lui disant « Ranime ta flamme pour Jésus. » Ranime ta flamme pour Jésus. Ouais. Donc, Paul parle de quatre étincelles, 4 choses pour ranimer cette flamme et lui permettre de grandir, vous savez, d'entretenir cette flamme. La première chose, le premier se trouve où ? L'endroit où l'on peut retrouver cette flamme ? Vous le savez ?
à la maison. À la maison. C'est l'influence spirituelle des parents dans la vie de leurs enfants, en fait. Le père de Timothée, c'était un homme, il était grec, il était non-croyant. Donc sa mère, la mère de Timothée, c'était une juive, elle était croyante. Et Paul rapporte que la mère et la grand-mère de Timothée ont exercé une influence spirituelle dans sa vie. On en voit les fruits chez Timothée, c'est ce que Paul va dire. Ce qui était chez ta grand-mère, Loïs, chez ta mère, Eunice, eh bien, on le retrouve chez toi. Et cette foi, cette influence spirituelle qui était chez la grand-mère et la mère de Timothée qui se retrouvent chez lui, eh bien, ça a été rendu visible dans la vie de Timothée. Ça habite donc Timothée. Et Timothée est la preuve même de cette vérité que l'on retrouve dans les proverbes. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, qu'est-ce qui se passe? Il ne s'en détournera pas. Si vous avez mis ce conseil, cette vérité en pratique, et que vos enfants sont peut-être loin, ne sont pas encore à Dieu, soyez encouragés. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Si vous avez transmis les choses, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Parce que le premier endroit pour parler de Jésus et l'accueillir favorablement, ce n'est pas l'église, c'est la maison. Ensuite, deuxièmement, cette deuxième étincelle, c'est à l'église. Effectivement, dans le livre des Actes, on voit souvent la pratique de l'imposition des mains. C'est ce que Paul va dire à Timothée, hein, les choses qui ont été données par l'imposition des mains. Dans le Nouveau Testament, l'imposition des mains, c'est quoi? L'imposition des mains accompagne toujours un bienfait, une bénédiction. C'est une bénédiction. Donc c'est une marque d'identification. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous nous identifions par rapport à ça. C'est une marque aussi de transmission de quelque chose. Avant, vous savez, dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, on mettait la main sur le Azazel. Vous savez qui c'est? On prenait 2 boucs, on en sacrifiait un. Et le deuxième, on posait sa main dessus pour lui disant, voilà, on te met tout notre péché et maintenant on t'envoie dans le désert. Et l'imposition des mains, c'est aussi un signe donc, de transmission et de communion. Donc dans l'église, tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul et tu ne peux pas vivre tout seul. Ce n'est pas possible. On est ensemble. Il y a de nombreuses fois où Paul va parler sur moi. On est ensemble, pourquoi? Eh bien pour s'aider, pour se supporter. On prie les uns pour les autres. Et Paul parle justement de l'importance de l'église pour maintenir sa flamme. Tu as besoin de l'église pour maintenir, pour ranimer cette flamme. Parce que, personnellement, je ne sais pas vous me direz, je n'ai jamais vu une personne qui ne fréquente pas une église et qui soit bouillant pour Jésus. C'est pas possible. Un chrétien qui n'a pas de vie d'église ne peut pas être enflammé pour Jésus. Il est enflammé pour beaucoup de choses. Mais pas réellement pour Jésus. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'église est l'endroit où plein de flammes sont là. Vous avez déjà fait un feu? Prenez un morceau de bois qui est dans la braise et retirez. Qu'est-ce qui se passe? Ça va s'éteindre. Mais ramenez-le dans le bois. Qu'est-ce qui se passe? Le bois va se réenflammer. C'est normal. La nature, la création nous apprend et nous montre ces choses-là. Lorsque ta flamme vacille, l'église, c'est l'endroit où tu pourras trouver d'autres frères et sœurs pour t'embraser. Eh oui. Dieu est un feu dévorant. N'est-ce pas? Il est un feu dévorant. Mais Dieu est un Dieu qui habite au milieu de son peuple. Amen. Tu veux être animé par ce feu? Alors viens. Lorsque tu te rassembles à l'église, c'est le meilleur moyen pour ranimer ta flamme. Amen. Amen. Et Paul parle aussi de ranimer la flamme que Dieu a donnée par grâce. Troisièmement. Je crois que si ta flamme peut être ranimée, ce n'est pas tant à cause de la maison son importance, comme je dis. Ce n'est même pas à cause de l'église, parce que autant à la maison qu'à l'église, on trouve des êtres imparfaits. Vrai ou faux? On doit comprendre d'abord que pour pouvoir animer cette flamme, c'est par pure grâce. Que ce soit à la maison ou à l'église. La flamme du salut de Jésus-Christ. Et oui, c'est par grâce. Si tu penses qu'il y a un temps où ta vie a été enflammée, oui, je pense qu'on peut tous. Tous.
qui que ce soit ce matin qui a une vie avec Dieu, on peut se dire, il y a eu un temps où j'étais vraiment bouillant. J'étais vraiment zélé. Et j'ai l'impression que maintenant, ça s'est un petit peu éteint. Et maintenant, c'est un peu comme un tas de cendres, pour certains. Mais un tas de cendres qui fume. Mais je t'encourage à t'approcher de Dieu. À t'approcher de l'église, de là où Dieu manifeste aussi sa grâce. Et il va souffler sur ta vie par l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui va ranimer, il va t'aider à ranimer ce que tu pensais être éteint. La Bible déclare que Dieu n'éteint pas le lumineux qui fume encore. Alors rapproche-toi de Dieu, rien n'est perdu. Et finalement, Paul va dire à Timothée, donc ravive. Hein. Même si Dieu agit par grâce, tu as ta responsabilité. Ouais, ravive, il va dire à Timothée. Et il ne demande pas à Timothée, prie pour que Dieu ravive ta foi. Oui, c'est Dieu qui va accomplir ces choses-là. Mais il va lui dire, toi, ravive ta foi. C'est ta responsabilité de prendre soin de ta marche avec Dieu. C'est ta responsabilité de nourrir ta foi. C'est ta responsabilité de ranimer la flamme afin de servir le Seigneur avec intégrité, avec persévérance et avec passion. Quel que soit le type de feu qui peut exister, ce feu ne pourra durer que si on l'entretient. Et ouais, c'est pourquoi Paul demande à Timothée de ranimer sa flamme. Mais comment entretenir cette flamme maintenant, hein? En étant conscient qu'il y a quand même des choses qui sont, des dispositions qui sont néfastes dans notre vie, dans la vie chrétienne. Des choses qui peuvent contrecarrer cela. Non? Alors je vous invite à continuer avec Paul. Ça va. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie pas non plus honte de moi, qui suis ici en prison pour sa cause. Au contraire, souffre avec moi pour l'évangile selon la force que Dieu donne. Alors je te pose cette question. Qu'est-ce qui a éteint? Qu'est-ce qui t'éteint? Qu'est-ce qui a éteint ta flamme? Qu'est-ce qui t'éteint? Qu'est-ce qui fait que cette flamme diminue chez toi? Pour prendre soin de cette flamme, tu dois réaliser qu'il y a justement des mauvaises dispositions dans ton cœur qui peuvent venir contrecarrer ça, des mauvaises dispositions par rapport à d'autres, à des personnes, ou par rapport à certaines circonstances que tu traverses. Premièrement, il y a le péché. Non, le péché ne vous touche pas. Je suis le seul à être affecté comme ça, enfin, touché comme ça. Je suis le seul qui vient de titiller comme ça de temps en temps. Ah ouais, bon. Bon, bah alors je vous le partage quand même, si jamais ça vous arrive. Donc oui, Paul dit que ce n'est pas un esprit de lâcheté que Dieu nous a donné. Vous savez ce mot-là, ce mot lâche, ce n'est pas, Dieu n'a pas fait de nous des lâches. C'est le même mot qui est utilisé lorsque Dieu va parler à Josué, dans le chapitre 1er, et qui va lui dire, n'aie pas peur. Ne sois pas timide, n'aie pas peur, ne crains rien. En gros, ne sois pas lâche. Lâche, c'est laisser aller. Et un des grands dangers du chrétien, c'est qu'à un moment donné, il se laisse aller et il devient paresseux. On va laisser Dieu faire. On va laisser Dieu faire. Le problème, si vous voulez, le problème du chrétien, et pour beaucoup de monde, ce n'est pas le fait de ne pas savoir ce qu'il faut faire. C'est pas ça le problème. C'est pas je sais pas ce que Dieu attend de moi, je sais pas ce qu'il faut faire. C'est que je sais ce qu'il faut faire, mais que je ne le fais pas. C'est ça le souci. Non? Paul dit que l'Esprit de Dieu nous a donné, que Dieu nous a donné, ne nous rend pas lâches ou peureux, mais il nous rend forts. Un chrétien qui dit « je ne suis pas capable », ça peut arriver. Mais s'il vit, il continue de vivre avec cet esprit « je ne suis pas capable », eh bien il finit par mépriser l'œuvre de Dieu dans sa vie. Parce que Dieu agit. Il est plus focalisé sur lui-même que sur l'œuvre de Dieu dans sa vie. Parce que la Bible affirme quoi? Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc il y a cette paresse.
aussi qui est là. On sait tous, vous allez me dire, hein, on sait tous que pour prendre soin de notre vie spirituelle, on a besoin d'une discipline. Non ? On sait tous que si on veut être en bonne forme, il faut qu'on mange, il faut qu'on dorme, il faut qu'on ait une activité physique, il faut qu'on ait une hygiène de vie raisonnable. Donc pour le chrétien, on sait qu'on a besoin de lire sa Bible, on a besoin de prier, on a besoin de rester en communion avec d'autres chrétiens, on a besoin d'être engagé dans l'Église, de témoigner de notre foi. Tout ça contribue à notre santé spirituelle. Hein. On sait que pratiquer ces choses ravive notre flamme, non ? Nourrit notre foi, affermit notre marche et notre vie spirituelle. Qui ne le sait pas ? Ou qui ne le savait pas avant que je le dise ? Personne ? Je suis ravi. Parce que, oui, ce sont des choses que nous savons. Et pourtant, oui, tu finis par perdre ta flamme. Malgré le fait de savoir toutes ces choses, on finit par perdre sa flamme. On se donne plein d'excuses, n'est-ce pas, pour ne pas persévérer dans ces moyens de grâce que Dieu nous a donnés. Sa parole, la prière, la communion fraternelle, le service. Servir Dieu, c'est un privilège. Et Paul dit que non seulement c'est un esprit de force que Dieu nous donne, mais c'est aussi un esprit d'amour qui nous rend aimants. Une des choses qui peut éteindre ta vie, qui peut éteindre la foi, c'est quand tu cesses d'aimer les gens autour de toi. Attention à ne pas confondre le sentimentalisme avec l'amour. Dans la Bible, l'amour, ça ne se résume pas à un sentiment ou à une intention, une bonne intention. Non, c'est toujours une action concrète qui est accomplie pour le bénéfice de quelqu'un. Aimer les autres, je dois vous avouer, et je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, ce n'est pas toujours simple. Ce n'est pas toujours simple. Eh non. Il y en a certains à qui parfois on aimerait... Seigneur, je dois aimer ce frère, je dois aimer cette sœur. C'est ça qui compte. Ouais. Oui. Aimer. Et puis, si tu veux que ta flamme soit ranimée, si tu veux ranimer ta flamme, il y a un effort à faire. Avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Pour aimer. Aimer, Jésus n'a jamais dit que c'était simple. Et l'esprit, cet esprit qui nous rend fort et qui nous rend aimant, nous rend également réfléchis. C'est ce que l'on a lu. Hein. Mais le mot qui est traduit par réfléchi, vous savez, c'est le mot que l'on traduit aussi par maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Et une des causes de perte d'intensité de la flamme, c'est quand tu laisses, en fait, le péché remporter la victoire sur toi. C'est quand tu laisses le péché grandir, triompher de toi. Lorsque tu luttes, par exemple, avec un péché, avec quelque chose de particulier, pendant un certain temps, tu auras des périodes hautes, où tu vas te sentir fort, et des périodes un peu plus basses, où tu vas te sentir écrasé. Et à un moment donné, à force de lutter, de résister, tu finis par lâcher. La Bible dit, si tu marches par la chair, les dispositions, c'est-à-dire la chair, c'est les dispositions naturelles qui se trouvent dans l'être humain, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas finir par lâcher. C'est ça ? Si tu marches par la chair. Donc la Bible te dit, soit tu marches par la chair, par tes dispositions, tu te laisses aller par tes envies, par tout ça, soit tu marches par l'esprit. Parce que si tu te laisses conduire par l'esprit, tu n'accompliras plus les désirs de la chair. En fait, c'est pas soit l'un, soit l'autre. C'est si tu fais l'un, tu n'auras pas le temps de faire l'autre. C'est pas, ah oui, aujourd'hui je vais choisir ça, demain je vais choisir... Non, marche par l'esprit, laisse-toi conduire par l'esprit, et tu n'auras même plus le temps de laisser ta chair remonter. C'est ça, ce que ça signifie. C'est pas ou l'un ou l'autre. C'est fais ça, et l'autre, tu n'auras pas à t'en occuper. Donc, ces deux marches, ces deux actions sont opposées. Ces deux désirs sont opposés. Et la Bible recommande donc plutôt de marcher par l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire de mener une vie qui dépend de Dieu, une vie de dépendance au Saint-Esprit.
Cela concerne nos pensées, nos habitudes, notre style de vie, tout ce qui nous caractérise en fait. Marcher selon l'esprit, c'est rechercher l'accord, l'harmonie, c'est-à-dire tout ce qui est agréable à l'Esprit de Dieu et le laisser agir en toi et de coopérer avec lui afin de parvenir à un résultat, le fruit de l'Esprit. Tu vois, tout à l'heure, je parlais avec un de mes fils, je lui disais, je me rends compte qu'il y a une prière que je dois changer. On prie, hein, cette parole de Jésus qui dit à ses disciples, sans moi vous ne pouvez rien faire. Souvent on prie ça, non? Ouais. Mais j'étais interpellé en me disant, mais pourquoi est-ce que je prie comme ça? Jésus disait ça à ses disciples, pourquoi? Parce que Jésus était avec eux et qu'ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Non? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a le Saint-Esprit et il habite en nous. Est-ce que je peux toujours dire, sans lui je ne peux rien faire? C'est négliger, encore une fois, l'œuvre de l'Esprit en moi. Il habite en moi. Et je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui habite en moi, il est plus fort et plus grand que celui qui est à l'extérieur. Je dois plutôt prier dans ce sens. Oui Seigneur, je sais que c'est toi qui agis. C'est toi qui es capable de faire toutes choses. Mais tu m'as donné cet esprit. À moi de collaborer, de coopérer avec cet esprit pour agir. Et pour que les fruits puissent germer à ta gloire. Cette troisième chose donc qui est néfaste, hein, en nous, c'est la souffrance. Qui ne connaît pas la souffrance? Parce que vous savez, la souffrance, c'est comme une douche froide. Hein. Là, vous prenez un feu, vous prenez un pulvérisateur d'eau. Quand vous laissez ça dessus, vous entendez ce petit bruit. Là, tout ce qui est flamme et tout ce qui est ça se transforme en vapeur, en fumée. C'est facile d'être en feu quand tout va bien dans notre vie, non? Ah ouais. Et quand tu es malade, quand tu es éprouvé, quand tu traverses des difficultés dans ta famille, dans ton travail, en fait, quand la crise est là, quand la crise est bien présente, quand la crise fait rage dans ce que tu vis, ce n'est pas évident de garder la flamme. Ce n'est pas du tout évident. Et Paul dit à Timothée, souffre avec moi. Paul est en prison. Il va dire à Timothée, souffre avec moi. Est-ce que ça veut dire, viens en prison avec moi? Non. Alors qu'il a été mis en prison, justement, par les Romains, Paul ne se considère même pas comme un prisonnier des Romains. Il dit, moi je suis le prisonnier de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, peut-être que tu es malade, hein? Mais Jésus est plus grand que ta maladie. On l'a entendu ce matin. Mais est-ce que ça signifie que les chrétiens doivent aimer la souffrance? Ils disent, oh, je recherche la souffrance parce que c'est pas la souffrance. Je ne suis pas maso, personnellement, je ne sais pas vous. Je n'aime pas souffrir. Est-ce que quelqu'un aime souffrir? Si tu aimes souffrir, lève la main, on va prier pour toi après. Parce que ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel que de vouloir et d'aimer le mal. Le chrétien ne choisit pas la souffrance. En fait, il accepte la volonté de Dieu. C'est différent. Si dans la volonté de Dieu, il y a une part de souffrance, eh bien le chrétien choisit de voir la souveraineté de Dieu dans sa souffrance. Et Paul déclare, mon identité n'est pas dans ce que je vis. C'est-à-dire, je suis en prison, c'est les Romains qui m'ont enfermé. Mon identité ne se trouve pas là. Mon identité se trouve en Jésus. Je suis prisonnier, je suis esclave, je suis serviteur de Jésus-Christ, je suis son enfant. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Paul continue. Verset 9. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Donc, Jésus. Et s'il l'a fait, Dieu, donc, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi, à cause de sa grâce, encore une fois. Relisez les lettres de Paul, vous allez retrouver deux choses qui reviennent constamment. La grâce de Dieu et l'évangile, la bonne nouvelle. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Et maintenant, elle a été révélée par la venue de notre Sauveur, Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort et par l'évangile, il a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. Waouh, le nombre de fois où Paul parle de l'évangile, de la grâce de Dieu,
Donc, troisièmement, Paul nous demande de ranimer notre flamme pour Jésus. Et puis il nous interroge, qu'est-ce qui a éteint ta flamme? Et puis maintenant, il nous dit, qu'est-ce qui t'enflamme en fait? Après avoir pris conscience de ce qui pouvait éteindre ta flamme, qu'est-ce qui te stimule dans la vie? En quoi est-ce que tu trouves ta satisfaction et ta joie? Dans quoi? Qu'est-ce qui te fait pétiller? Dans ces versets, comme je vous le disais, vous avez vu le nombre de fois où Paul parle de l'évangile, de la grâce de Dieu. En fait, Paul est en train de parler de son salut. Il est en train de dire, moi, ma joie, je le trouve dans mon salut. Quelqu'un d'autre avait dit ça dans l'Ancien Testament. Il avait péché, il avait reconnu son péché, il était venu vers Dieu. À cause de son péché, il avait perdu quelque chose. C'était David. Il avait perdu quoi? Il avait perdu la joie. Il va dire, Seigneur, redonne-moi la joie de quoi? Parce que je suis le roi d'Israël. Parce que tu me fais remporter des victoires. De quoi? Redonne-moi la joie de mon salut. Et aux apôtres, aux disciples de Jésus qui étaient partis accomplir plein de miracles, plein de choses extraordinaires pour Jésus. Ils reviennent et sont tout joyeux, Seigneur. On a la puissance d'en haut, on a le pouvoir de Dieu. Jésus va leur dire, les gars, vous voulez vous réjouir? C'est une très bonne chose. Ce que vous faites, c'est très bien. Mais réjouissez-vous plutôt parce que votre nom est inscrit dans le livre. C'est-à-dire parce que vous êtes sauvés. En quoi tu trouves ta satisfaction? En quoi tu trouves ta joie? Qu'est-ce qui te réjouit? Tu peux être enthousiaste, tu peux être enthousiasmé même par beaucoup de choses, mais sois enflammé par ton salut, par les éléments de ton salut. Dans le salut que Jésus nous a acquis, il y a une dimension passée, ce qu'il accomplit, une dimension présente, mais aussi une dimension à venir, une dimension future. C'est-à-dire, j'étais perdu dans mon péché, j'étais esclave, j'étais séparé de Dieu, j'étais condamné à mort, mais Jésus est venu me délivrer de tout cela. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne... Mais... Amen. Si tu n'as pas accepté Jésus comme ton sauveur, tu n'es pas sur le chemin de la vie. Et tu vas trouver ta joie dans beaucoup d'autres choses. Si tu n'es pas sur le chemin de la vie, il n'y a pas 3 chemins qui existent dans ce monde. Soit tu es sur le chemin de la vie, soit tu es sur le chemin de la mort. C'est la situation de quiconque sur le chemin de la mort, quiconque qui est sans Jésus. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus veut te sauver. Donc, tu dois réaliser le don éternel de la grâce de Dieu. Dieu t'avait choisi avant même que tu naisses. Il voulait que tu sois sauvé avant même que tu naisses. Cela signifie que la grâce de Dieu est bien plus vaste et plus profond que tu peux l'imaginer à ton égard. Paul veut encourager Timothée aussi, lui qui a connu, qui a vécu cette grâce. Peut-être nous-mêmes. Parfois, il y a plein d'autres choses qui viennent polluer nos pensées et notre vie. Mais à chaque fois, c'est à ça que nous devons nous rappeler. Seigneur, oui, tu m'as sauvé. Et donc, Paul va rappeler à Timothée cette vérité en disant, Timothée, tu as peut-être eu une mauvaise journée. Tu passes peut-être dans une situation un peu compliquée spirituellement, là, en ce moment. Mais ce ne sont pas ces choses-là qui doivent déterminer et qui déterminent ta destinée éternelle. C'est pas ça. Ensuite, cette grâce-là que Dieu t'a faite, elle a été manifestée déjà par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Donc, quand tu parles de Jésus en tant que chrétien maintenant, si tu n'as pas honte, comme Paul le dit, si tu n'as pas honte, comme Paul le recommande à Timothée, d'avoir honte de Jésus et puis de lui-même, comment est-ce que tu présentes Jésus? Comment est-ce que tu le présentes? En tant qu'un grand homme. Parfois, la tentation serait de le présenter comme un coach. Vous savez, les coachs de vie que l'on trouve aujourd'hui, là. Ils sont là pourquoi? Pour te donner des bons conseils, pour améliorer ta vie. Lorsque ça ne va pas, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Ta. Ah, Seigneur, je cherche un travail. Hein. Qu'est-ce que je dois faire? Ta. Voilà. Seigneur, Jésus n'est pas un coach de vie. C'est pas un coach de vie dont on a besoin. C'est pas un coach de vie dont j'ai besoin.
J'ai besoin d'un sauveur. C'est ça dont j'ai besoin. Et c'est ce que nous devons présenter aux autres. Parce que Jésus va dire aussi, si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai honte de lui. Et Paul, connaissant cette vérité et voulant vivre cette vérité, il va dire donc, je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient en Jésus. Ce qui est merveilleux, c'est que Jésus ne veut pas seulement sauver du péché dans le passé. Il me soutient chaque jour. Il va terminer l'œuvre qu'il a commencée en moi pour l'emmener jusque dans l'éternité. Amen. Et Paul va parler concrètement de 3 choses pour lesquelles on devrait être enflammé en tant que chrétien. Prendre conscience de notre salut, ça fait partie de notre salut. Premièrement, c'est un gros mot, asseyez-vous, la justification. C'est quoi la justification? Tout simplement, c'est que Dieu te déclare juste. C'est un verdict que Dieu prononce pour te déclarer moralement juste sur la base de ce que Jésus a fait. Il n'y a aucun péché que Jésus donc ne peut pardonner. Aucun péché. C'est important de le comprendre. Mais encore plus important de le vivre. Tu n'es plus condamné. Alors ne te condamne pas. Ne te laisse pas culpabiliser par le diable, c'est ce qu'il va faire. Il va continuer, lui, c'est son job. Laisse-le faire son boulot, de te condamner. De ça. Dis-lui, non, moi, en Jésus-Christ, je suis justifié. Dieu m'a déclaré juste devant lui. Parce qu'il ne faudrait pas que ta foi accorde plus d'importance au mensonge du diable qu'à la vérité de la parole de Dieu. Parfois, on écoute davantage ce que le diable et le monde nous dit, et que même notre chair nous dit, et on accorde plus d'importance à cela qu'aux vérités de la parole de Dieu. Dieu a dit, tu n'es plus condamné. Ensuite, le deuxième gros mot, c'est la justification. Après la justification, c'est la sanctification. La justification, c'est Dieu me sauve de la condamnation. Je ne suis plus condamné par le péché. La sanctification, c'est quoi? C'est Jésus me libère de la puissance du péché, tout simplement. Et on est rarement enflammé lorsqu'on parle de sanctification. Pourquoi? Parce qu'on voit dans la sanctification quelque chose de « Oh, c'est pénible, il faut faire des efforts, il faut ça, c'est un chemin de croix, il faut se lacérer, etc. » C'est pas ça la sanctification. J'aime à dire que la sanctification, tu dois regarder la sanctification comme quelque chose de beau. L'objectif, c'est de te rendre meilleur de jour en jour, afin que tu ressembles à Jésus-Christ de plus en plus. C'est une transformation intérieure, oui. Et ça, c'est sur la durée que les choses se passent. Parce que cette transformation, c'est dans mon être intérieur. Et ça nécessite effectivement des efforts. C'est peut-être pour ça que la justification, c'est un peu plus dur. Non, c'est la coopération avec le Saint-Esprit pour transformer. Toi, tu fais les efforts que tu dois faire. Le Saint-Esprit fait ce qu'il doit faire. Et travailler ensemble sur la durée, ça porte des fruits. Un fruit ne se produit pas simplement sur une action. C'est pas lorsque tu jettes la graine en terre que, wow, dans la seconde qui suit, il y a Dieu serait capable de le faire. Mais il nous parle en disant qu'il nous parle des fruits de l'esprit. Les fruits, ça prend un certain temps et il y a des saisons pour ça. C'est avec persévérance que nous devons collaborer, coopérer avec le Saint-Esprit. Parce que Jésus t'aime tellement. Il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. Il veut le meilleur pour toi et il veut te rendre meilleur. Non seulement il va pardonner tes péchés, il n'y a aucun péché que Jésus ne peut pardonner, mais il n'y a aucune transformation dans ta vie que le Saint-Esprit ne peut pas accomplir. Dans la mesure où tu coopères avec lui et que tu te soumets à son action, à sa conduite. Donc la sanctification, c'est vraiment le défi du chrétien, le défi d'apprendre à marcher dans cette liberté que Jésus nous a donnée. Jésus nous a acquis à la croix. C'est un processus donc qui dure toute la vie et qui n'atteindra sa perfection que lorsque nous serons dans l'éternité, pas ici-bas. Et finalement, Paul va dire que Jésus a brisé la puissance de la mort. En regardant Paul, je pense que les soldats devaient se dire, il n'est pas bien ce gars. Il a un problème. Il est là en prison, il sait qu'on va lui couper la tête, et il est là en train de louer, chanter, il sourit, il parle aux autres comme si de rien.
fait, Paul, il est en train de dire quoi? Il est en train de dire, vous pouvez me couper la tête, les gars, mais vous ne pouvez pas m'enlever mon espérance. Non. Vous pouvez tuer mon corps, mais vous ne pouvez rien faire contre mon âme, parce que mon âme appartient à Jésus. Et la Bible parle de 3 façons de la mort. La mort, vous les connaissez? La mort physique, spirituelle, et la mort éternelle. La mort physique, c'est quoi? C'est quand notre âme est séparée de notre corps. Le corps, il reste là, il est inanimé. L'âme est séparée. Ça, c'est la mort physique. C'est le lot de tout le monde. Ensuite, il y a la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est quoi? La mort, systématiquement, quels que soient les types de mort, c'est une séparation, la mort. Donc là, physique, c'est la séparation du corps et de l'âme. La mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu, une communion avec Dieu. Là, on est tous vivants. Mais si tu n'as pas Jésus dans ta vie, qui te communique la vie, c'est-à-dire pour te mettre en communion avec Dieu, et bien spirituellement, tu es mort. Tu n'as pas Jésus dans ta vie. Et Jésus, justement, il est venu pour te donner cette vie, pour te remettre en communion avec lui. C'est la séparation donc de mon âme et d'avec Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est partiel et temporaire, parce que Dieu prend soin de toi quand même si tu ne penses pas à lui. Il te donne le souffle de vie au quotidien. Et la mort spirituelle, c'est quoi? La mort éternelle. Merci de suivre. Super. Elle me reprend, même à la maison, c'est une bonne chose. Et la mort éternelle, c'est quoi donc? C'est une séparation, mais c'est la séparation définitive du corps et de l'âme d'avec Dieu et pour l'éternité. Et Jésus est venu justement pour pas que l'on puisse connaître cette mort éternelle. Même si tu es mort spirituellement, il peut te redonner la vie. Mais une fois que tu quittes cette terre, c'est trop tard. La décision doit se prendre maintenant. Et même après la mort physique, si tu es en Dieu, eh ben, tu demeures avec Dieu pour l'éternité. Donc lorsque tu quittes cette terre, si tu as la vie de Jésus-Christ en toi, eh ben, ton âme est en communion, va auprès de lui. Ça va? Oui. On continue. Verset 11. C'est pour annoncer cet évangile que j'ai été, donc cette bonne nouvelle, que Jésus est venu pour te donner la vie éternelle, pardonner tes péchés, la justification, la sanctification, et puis donc la vie éternelle. Donc j'ai été établi, c'est pour ça, donc Paul dit que j'ai été établi prédicateur, apôtre et enseignant. C'est aussi la raison de mes souffrances présentes. Parce qu'il avait témoigné ça et ça ne plaisait pas aux Romains, donc, aux Juifs. Donc. Mais je n'en ai pas honte. Ça ne me dérange pas, en fait, dit Paul. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Parce qu'il faut que vous suiviez aussi. Tu as entendu de moi des paroles saines. Fais-en ton modèle pour l'appliquer dans la foi et l'amour qui se trouve dans l'union avec Jésus-Christ. Garde intact par l'Esprit qui habite en toi, qui habite en nous, le bien précieux qui t'a été confié. Comme tu le sais, tous ceux qui sont dans la province d'Asie m'ont abandonné. Entre autres, Phygèle et Hermogène. Ceux qui veulent des prénoms pour les enfants, là, vous en avez aussi. Quand on est si fort, on est si fort, que le Seigneur manifeste sa compassion à toute sa famille. En effet, il m'a souvent réconforté. Il faut changer là? Non. Pardon. En effet, il m'a souvent réconforté et il n'a pas eu honte de moi parce que je suis en prison. Au contraire, dès son arrivée à Rome, il s'est mis activement à ma recherche et il a fini par me trouver. Celui qui cherche trouve. Que le Seigneur lui donne d'avoir part à la compassion du Seigneur au jour du jugement, ce jour final, à la fin. Tu sais aussi mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Donc Paul va continuer. Après avoir dit, ranime la flamme pour Jésus,
Demande-toi ce qui peut éteindre cette flamme et aussi ce qui te stimule dans la vie, ce qui peut t'enflammer. Et continue en disant, protège donc cette flamme que tu as. Protège cette flamme. Garde-la, protège-la, entretiens-la. C'est ce que le verset 14 que l'on a lu traduit par « garde intact le bien précieux qui t'a été confié ». Garde intact. Ce qui est étonnant, c'est que 2 versets avant, ce verset 14, donc le verset 12, Paul dit « Je sais en qui j'ai mis ma confiance, et Dieu est assez puissant pour garder, c'est Dieu qui est assez puissant pour garder ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. » Tu as ta responsabilité, mais dans sa grâce, c'est Dieu qui te garde jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Je dois faire tout mon possible pour agir selon ce que Dieu me confie et ce que Dieu me demande personnellement. Mais je peux vous assurer que moi-même je suis rassuré, ça m'encourage de savoir que tout ne dépend pas de moi. Ouf. Parce que, pourquoi ? Parce que j'ai la capacité, certainement pas vous, mais moi, j'ai la capacité de gâcher pas mal de choses dans ma vie. Donc heureusement que tout ne dépend pas de moi. Donc Paul dit à Timothée, garde ce bien précieux qui t'a été confié par le Saint-Esprit qui habite en toi. Donc le Saint-Esprit est bien réel dans ma vie. Et je souhaite dans la vôtre. Je crois, non ? Et c'est un apprentissage que de coopérer avec lui et de lui faire entièrement confiance. Il sait ce qu'il fait. Il ne m'emmènera jamais vers ce qui est mauvais. Il ne m'éloignera jamais de Dieu. Et un des plus grands défis justement du chrétien, c'est d'apprendre à marcher, c'est la sanctification dont je vous parlais tout à l'heure, c'est d'apprendre à marcher au quotidien avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle. Oui, il parle. Le Saint-Esprit dirige. Il dirige le peuple de Dieu. Il dirige ta vie. Il conduit. Il nous donne la direction et il nous conduit. Quand tu coopères avec lui, il va te conduire de façon à transformer ton cœur. Et ouais. Mais il faut de l'expérience, il faut aussi de la maturité pour discerner sa façon de faire et y obéir. La grande question, c'est, je ne sais pas si vous la posez, mais je la pose à votre place alors. Comment savoir que c'est le Saint-Esprit qui me parle ? Vous l'avez posé cette question ? Comment savoir que c'est le Saint-Esprit qui me parle ? Parce que vous entendez, vous avez des pensées, vous entendez plein de choses tout autour. C'est pas si compliqué que ça, en fait. S'il y a une pensée qui glorifie Dieu, ça peut être autre chose que le Saint-Esprit. S'il y a une pensée qui te dit, fais comme tu veux, vis comme tu as envie de vivre, mais c'est bon pour toi, oui, voilà, c'est très bien, tu sais, vas-y, ce n'est pas si grave que ça, tu peux continuer. D'ailleurs, regarde autour de toi, les autres sont pires que toi, et toi tu n'es pas plus mauvais que les autres. Je peux t'assurer que ce n'est pas le Saint-Esprit qui te parle, que c'est ta chair, ce sont tes dispositions, tes envies. Le Saint-Esprit va toujours appliquer ce qui est biblique dans ta vie. Le Saint-Esprit ne te conduira jamais à faire quelque chose qui t'éloigne de Dieu. Le Saint-Esprit te dira toujours « repens-toi, reviens ». Parce que nous avons tous tendance à nous écarter du chemin. Le Saint-Esprit te dira toujours « serre les autres ». Parfois il te dira « serre les autres dans tes bras ». Parfois il te dira « serre les autres en service ». Il va te dire « mets ta foi en action, prends courage, fortifie-toi ». Ranime la flamme qui est en toi. Ensuite, Paul va donner 2 exemples, justement. Des exemples des chrétiens qui ont perdu cette flamme et des exemples de chrétiens qui ont gardé cette flamme. Paul parle premièrement de ceux qui sont en Asie. Vous vous rappelez, Paul dit tous ceux qui étaient en Asie.
Pour remettre un petit peu le contexte, pour comprendre pourquoi Paul dit ça, lorsqu'on relit dans Acte 19, Luc nous rapporte qu'il y a eu un grand souffle de l'esprit. Ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle le réveil, généralement. Mais réveil, c'est sur ceux qui sont endormis. Généralement, si tu ne connais pas Dieu, tu n'es pas endormi, tu es mort. Le réveil concerne les chrétiens qui se sont endormis, qui ont laissé cette flamme. Donc Paul va parler de ceux qui étaient en Asie et qui se sont convertis à Dieu suite à sa prédication. Il y a eu tout un mouvement de retour vers Christ. Et quelques années plus tard, là, Paul va dire « Tous m'ont abandonné ». Là encore, il y a la responsabilité de garder ce que tu as reçu. Vous savez, les réveils, ce qu'on appelle les réveils de masse, sont souvent fragiles. C'est souvent fragile. Et l'histoire de l'Église en témoigne également. Donc il faut garder ce que tu as reçu. Et parmi ceux qui l'ont abandonné, Paul va nommer Phygèle et Hermogène. Quelque part, je peux comprendre que Phygèle se soit refroidi. Avec un nom pareil. Quand tu t'appelles Phygèle, automatiquement tu... Mais l'autre exemple est celui d'Onésiphore. Parce qu'il était avec les autres. Lorsqu'on est avec les autres, on est si fort. Vous n'avez pas non plus. Lorsqu'on reste avec les autres, on est si fort. Donc c'était un homme qui a gardé sa foi. Mais comment faire pour garder la foi? Eh bien, en préservant intact, comme Paul le dit, l'évangile que tu as reçu. Vous savez, à chaque génération, on doit adapter l'évangile. C'est ce qu'on appelle la contextualisation. Oui, nous devons contextualiser le message de l'évangile. C'est quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que l'Église doit être pertinente dans sa génération. Si elle veut être écoutée, entendue. Mais, être pertinent, ce n'est pas diluer l'évangile. Ce n'est pas rendre l'évangile acceptable par tout le monde, de façon à ce que l'évangile puisse être accepté. Non, ce n'est pas ça, contextualiser ou être pertinent. C'est garder et maintenir, comme Paul le dit, garder intact. Garder et maintenir la vérité de l'évangile, parce que c'est de ça dont le monde a besoin. Ils n'ont pas besoin qu'on leur raconte des histoires qui leur font plaisir. On essaie d'adoucir un petit peu l'évangile pour que les gens viennent. Non. Et on s'étonne par la suite que ceux qui viennent à l'évangile sont fragiles. C'est logique en fait. Et Paul va continuer pour terminer. Et je termine avec le deuxième chapitre. Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance, qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. Et là, yes. C'est au cultivateur qui travaille dur, et dans d'autres traductions, ils disent avec peine, qui peine dans son travail, eh bien, d'être le premier à jouir de la récolte. Réfléchis bien à ce que je te dis, et le Seigneur te donnera de comprendre toutes choses. Tu veux comprendre ce que Dieu veut te dire? Alors prends le temps de réfléchir. Ça prend du temps de réfléchir. Souviens-toi de Jésus-Christ qui est ressuscité, descendant de David, conformément à l'évangile que j'annonce. C'est pour cet évangile que je souffre jusqu'à être enchaîné comme un criminel. La parole de Dieu, elle, n'est pas enchaînée pour autant. Je supporte donc patiemment toutes ces épreuves à cause de ceux que Dieu a choisis, pour que eux aussi parviennent au salut qui est en Jésus-Christ
et à la gloire éternelle qui l'accompagne. Car ces paroles sont certaines. Si nous mourons avec lui, avec Christ, avec lui, nous revivrons. Et si nous persévérons, avec lui, nous régnerons. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Alors c'est quoi la logique de Paul ? La logique de Paul, elle est simple. Reçois la flamme, garde cette flamme, entretiens cette flamme, pour ensuite faire quoi ? Transmettre cette flamme. Transmettre cette flamme. Il y a une finalité donc dans ce que Paul est en train de dire ici, dans ce que l'on vit et dans ce que l'on fait. La vérité essentielle, c'est que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu, ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas donner. Jésus t'a sauvé pour que tu transmettes son message et sa flamme à d'autres. Et après quelques années de marche avec le Seigneur et d'être à son service, je peux vous assurer, je ne suis pas naïf. Non. Je sais que nos vies ne sont pas parfaites. Je le sais. Ouais. Vous savez, c'est très simple, il suffit que je regarde ma propre vie. Et pour communiquer le feu, il faut une étincelle. Et quoi ? Regardez cette allumette. Donc il faut une étincelle, la première allumette, et il faut faire quoi ? Pourquoi la dernière, elle n'est pas allumée ? Parce qu'elle est trop éloignée. Parce qu'elle est trop éloignée. Donc il faut deux choses pour communiquer la flamme. Donc, une étincelle, de quelque chose qui est enflammé, et d'être proche, d'avoir une proximité. Il faut ces deux choses-là si tu veux transmettre. Donc je ne suis pas naïf, je sais que notre vie, elle peut être, parfois, elle peut faiblir. Et pour communiquer ce que j'ai, je dois moi-même ranimer cette flamme, être suffisamment proche de quelqu'un. Parce qu'avec une petite allumette, vous savez ce qu'on dit, tu peux embraser toute une forêt, n'est-ce pas ? Et même si tu penses n'être qu'une petite allumette, tu peux transmettre quelque chose à quelqu'un. Ouais, ça c'est une bonne nouvelle. Peut-être que tu penses que, bon, moi je suis jeune dans la foi, j'ai rien à transmettre. Bon, ok, tu es jeune dans la foi, tu as certaines choses à apprendre, oui, pas de problème. Mais tu as aussi quelque chose à transmettre. Rends-toi simplement disponible lorsque quelqu'un a besoin. Et transmets-lui ce que tu as reçu. C'est tout. Ne te demande pas de tout savoir pour transmettre. Donc Paul dit, transmets la flamme à des personnes qui seront capables de la transmettre à d'autres. C'est de cette façon, vous savez, que l'évangile est parti de la prison de Paul pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui. Et ouais, c'est de cette façon. Cette flamme-là. Parce que ceux qui l'ont reçu de Paul, Timothée, eh bien, elle a transmis à d'autres, qui l'ont 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 transmis à vous, qui est arrivé jusqu'à nous aujourd'hui. Mais la question que je vous pose, et je me la pose bien souvent aussi, cette question, qu'allons-nous laisser à ceux qui nous suivent ? Qu'est-ce qu'on va leur laisser ? Si Dieu tarde à venir, est-ce que nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants recevront l'évangile, cette flamme intacte, dans sa pureté, dans sa vérité ? C'est la responsabilité de qui ? La nôtre. Oui. L'expansion du royaume de Dieu se fait comment ? Se fait simplement par la transmission d'une personne à une autre. Et Paul dit à Timothée, si tu veux avoir de l'impact dans ta génération, pour transmettre ce que Jésus a fait pour toi, tu dois faire 3 choses que je ne développerai pas, que le prédicateur de la semaine prochaine va développer. Mais je vais simplement vous les dire pour que vous allez les chercher et commencer à réfléchir à cela. Premièrement, Paul va dire à Timothée, sois un bon soldat. C'est quoi la caractéristique que Paul est en train de dire là ? C'est quoi la caractéristique d'un soldat ? Mais c'est qu'il est concentré sur la mission que son chef lui a confiée. Voilà.
Tu as reçu Jésus. Ta mission, c'est de transmettre à quelqu'un d'autre. Un bon soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Sa priorité, c'est sa mission et d'obéir à l'ordre qu'il a reçu. Point la ligne. Deuxièmement, tu dois être comme un athlète qui combat selon les règles. Oui, tu vas me dire, les chrétiens ne sont plus sous la loi. Oui, les chrétiens ne sont plus sous la loi. Mais il y a des règles à respecter. Et c'est Dieu lui-même qui fixe les règles. Ces règles sont inscrites dans sa parole, dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas changer les règles parce que ça ne te convient pas. La vie chrétienne, c'est de suivre les standards de Dieu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Nous, ça nous est déjà arrivé. Lorsqu'on joue à des jeux de société, en famille avec d'autres, à un moment donné, je ne sais pas vous, mais tous, j'ai remarqué, tous ont envie de changer un petit peu leurs règles parce que ça ne nous convient pas ou qu'on est en train de perdre. Donc on veut changer les règles. Non, c'est pas comme ça. Moi je veux ça, je veux faire ceci, je vais faire ça. Oui ou non? Imaginez que ça se passe comme ça sur un terrain de foot. Au beau milieu du jeu, le gars il dit non, moi j'ai le droit de me mettre devant les buts, d'attendre qu'on me passe la balle pour me marquer. Attends, tu es en jeu. C'est ça la règle. Tu peux pas faire ce que tu veux. Sinon, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus rien. Mais la vie, elle est faite de ça. Donc voilà ce que Paul est en train de dire ici. Paul dit, cependant, et ça aussi, ça m'interpelle bien souvent, c'est que Paul, il va dire, je crains, après avoir prêché aux autres, que moi-même je sois trouvé disqualifié. Vous vous rendez compte? Paul, cet apôtre qui prêchait la vérité, il se dit, waouh, je dois quand même faire attention. Ça, c'est une crainte qui me gagne aussi. Parce qu'il faut donc tous revenir aux règles fixées par Dieu afin d'être crédibles auprès des autres. Et troisièmement, Paul va dire que le fermier se donne de la peine. Il se donne de la peine, il bosse dur, le fermier. Il faut se lever. Tu ne fais pas ce que tu veux quand tu travailles la terre, tu travailles au rythme de la terre. Transmettre sa foi demande donc des efforts. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération du click and collect. Vous savez ce que c'est? Qui ne connaît pas ça? Click and collect. Vous choisissez, clic. On vous l'emmène à un endroit, vous allez chercher, vous rentrez chez vous. Et parfois, on vous l'emmène chez vous. Click and collect. Collect, c'est je vais chercher. Est-ce que c'est comme ça, transmettre la parole de Dieu? Transmettre la foi, ça prend du temps. Et ça demande un investissement. Ça prend des années pour faire de quelqu'un un disciple de Jésus. C'est pas juste une discussion, au bout d'une discussion, voilà, la personne... Si au bout d'une discussion, tu t'aperçois que la personne se convertit, mais réellement, authentiquement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant. Dieu a commencé à travailler son cœur de différentes façons. Pour arriver, toi, tu es là, simplement, tu dis, wow, c'est juste une discussion, j'ai prié pour eux, la personne s'est convertie. Non. Il y a eu tout un cheminement avant. Ça me réjouit. Ça me réjouit de voir des gens donner leur vie à Dieu. Mais ce qui me réjouit encore un peu plus, c'est lorsque je vois les fruits au fil des années. Ça me réjouit davantage. Pourquoi? Parce que ça me parle de la fidélité de Dieu dans la vie de cette personne et de la fidélité de cette personne et de sa persévérance aussi. Ça me réjouit. Et Paul termine en disant, et je vais demander peut-être au groupe de louanges de venir. Donc, Paul va leur dire, je suis en prison. Et puis ceux qui ont été désignés pour la scène peuvent aussi aller commencer à se préparer, puisqu'on va tout faire en même temps. Paul termine en disant, je suis en prison, mais la parole de Dieu ne peut pas être emprisonnée. La parole de Dieu ne peut pas être enfermée. Peu importe tes limites. Je ne les connais pas, tu les connais, tes propres limites. La parole de Dieu n'a pas de limite. L'évangile n'a pas de limite. Peu importe tes incapacités, ta maladie, peut-être tu te trouves diminué, quel que soit. Et la parole de Dieu, elle n'est pas malade, elle n'est pas diminuée. Peut-être que tu as peu de moyens. Et la parole de Dieu, elle est toute puissante. Réalise que tu as une responsabilité, mais réalise aussi que lorsque tu le fais, tu assumes ta responsabilité, la puissance du Saint-Esprit agit à travers toi. Donc, si tu veux transmettre la flamme,
il y aura toujours des défis. Toujours. Il y aura des combats, il y aura des obstacles. Mais ça vaut la peine et ce n'est jamais en vain ni inutile. Pourquoi? Parce que Dieu sera glorifié. Et pour faire tout ce que je vous ai traduit ici, de ranimer la flamme pour Jésus, de prendre conscience de ce qui éteint notre flamme, de trouver plutôt ce qui doit ranimer notre flamme, de pouvoir protéger, garder cette flamme, protéger, l'entretenir, afin de pouvoir la transmettre, le seul qui est capable de nous aider à faire ça, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alors, quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Comment est-ce que tu vis cette puissance de vie que communique le Saint-Esprit? Puissance de vie, puissance d'action. Alors, cet après-midi, nous allons prier pour tous ceux qui le désirent, le baptême du Saint-Esprit, d'être ranimé du Saint-Esprit. J'aurais aimé que tout le monde soit là. Peut-être que tout le monde ne sera pas là, je n'en sais rien. Mais je vous invite à venir cet après-midi, pour ceux qui le peuvent, à 14h. Parce que si vous voulez vivre une vie enflammée, vous ne pourrez pas passer outre le Saint-Esprit. C'est impossible. C'est lui qui fait tout. Jésus a tout accompli. C'est lui qui va rendre ce tout accompli réel dans notre vie. Dieu habite son peuple. Dieu habite notre vie. Mais par qui? Par le Saint-Esprit. Alors ma prière, c'est que Dieu nous fasse prendre conscience que peut-être tous, à notre niveau, nous sommes refroidis. Et que nous avons besoin de revenir pour retrouver cette flamme, pour ranimer cette flamme et laisser le Saint-Esprit agir en nous. Je vous invite à ce qu'on se mette debout. Est-ce que peut-être courtement, peut-être dans votre cœur ou peut-être à haute voix, que nous puissions demander à Dieu de venir nous ranimer par le souffle de son esprit. Et ensuite, nous partagerons le pain et le vin dans la continuité. Parce que Jésus a tout accompli. En prenant ce pain et ce vin, vous pourrez dire, Seigneur, c'est parce que tu as tout accompli que le Saint-Esprit habite en moi. C'est parce que tu m'as délivré de la puissance du péché et que le Saint-Esprit peut aujourd'hui me donner une vie victorieuse. Et que cette flamme, Seigneur, je vais l'entretenir, je vais la garder et je vais pouvoir transmettre tout cela. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit dans ma vie que nous pouvons accomplir tout ce que Dieu a déjà dit dans sa parole.